là, c'est pas très comique tout ça. Oh, c'est nickel. Salut à tous et bienvenue dans Qu'est-ce que c'est radiophonique, le podcast qui fait comme à la radio mais en mieux et surtout en impro. Aujourd'hui on est avec Mathilde, Yawen et Victor, Yawen et Mathilde, Victor, Yawen, Wayan, non. On est avec Mathilde, salut Mathilde. Salut. Victor, Ouais. ça va? Ah bah, c'est super. Yawen, bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Très très bien. Aujourd'hui, on va improviser un extrait d'une émission des actualités des faits divers. Mathilde sera l'envoyé spécial Martine Casgrain. Mathilde Casgrain. Martine Casgrain. Victor sera Francis. Ah oui, c'est ça, Francis de Gaulle. Et Yawen sera l'invité spécial, l'interviewé. Et quant à moi, je serai le présentateur, votre humble serviteur. Et c'est parti. Vous écoutez Super Radio Matin et c'est l'heure des actualités. Bonjour Francis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous vous réveillez ou si vous venez de commencer votre journée, vous êtes les bienvenus. Et vous êtes sur la bonne station. On est en ce moment aux actualités. Il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel, je crois, en Nouvelle-Aquitaine. On peut le dire, un événement comme on en voit peu, hein, un événement qui va sûrement rester dans les annales de la France. Comme étant un événement à ne pas se reproduire. Alors, dites-nous en plus, moi je trépigne d'impatience. Alors voilà, ce matin, donc le 25 février, Oui, c'est vrai qu'on est le événement 25 février, c'est vrai. tout simple, hein, en fait, une dépressurisation dans le nord de la France a créé donc une espèce de tornade. Hein. On n'est pas habitué à ça en France parce que normalement la France est une zone protégée pour les tornades. Tout à fait. Mais cet anticyclone a traversé la France, ne causant que des dégâts matériels sur son passage, bien heureusement. Mais nous allons en fait voir que ces dégâts matériels peuvent parfois aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Des dégâts matériels et des dégâts aussi extrêmement onéreux. Nous sommes avec Martine Casgrain, notre envoyé spécial en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes à Sarcelles-sur-Thouars, une petite commune de la Nouvelle-Aquitaine. Ici, la situation, j'imagine, est tendue. La situation est très tendue. Bonjour à tous. Excusez-moi, mais on essaie ici de ne pas céder à la panique, puisque évidemment la tornade a emporté beaucoup de choses, dont certaines fermes de poules. Ah oui. Et ici, ça pleut des poules. Ça pleut des poules. Oui, c'est assez étonnant. Voilà, un peu fantastique, mais c'est assez incroyable. Donc il y en a partout, des mortes, des vivantes, des plus ou moins encore là, mais c'est très problématique. Pouvez-vous nous décrire les alentours que vous voyez, Martine ? Alors là, autour de moi, je suis dans une plaine. Il y a environ une poule tous les 100 mètres. Ça marque vraiment l'ampleur des dégâts. Hein, l'ampleur des dégâts ici chacun est. L'odeur doit être. L'odeur est spéciale. Surtout, il y a encore du vent. Donc là, j'ai. Est-ce qu'il pleut encore des poules là? Il pleut encore des poules? Quelques-unes parfois. Il faut faire attention de bien se déplacer correctement parce que ça peut vous tomber sur le coin de la gueule et une poule qui tombe sur la tête, ça fait mal. Vous nous avez dit que certaines étaient encore vivantes. Oui, certaines sont encore agonisantes, donc il y a quelques chasseurs qui viennent pour les abattre, pour les finir, puisque c'est quand même très douloureux. Donc voilà, si jamais vous entendez un boom, ne vous inquiétez pas, ce sont les chasseurs qui font leur travail. Ça c'est vrai, et ça surprend quand même. Hein. Alors, quid des œufs? Quid des œufs? Eh bien, certaines continuent à pondre. En l'air. Exactement. Et un œuf qui tombe sur le front, ça fait mal. Eh oui, ça peut faire mal. Oh là, mais quelle catastrophe. Donc il y a quelques victimes collatérales de ça. Certains sont enfouis sous des poules, comme par exemple... Alors, allez voir les images sur YouTube, hein, vous allez voir, c'est très impressionnant. On peut même en voir certaines donc, qui glissent ou surfent, je ne sais même plus quel terme utiliser, hein. Elles surfent dans cette tornade. C'est des images impressionnantes. Hein, Très, très impressionnant. Là. On est tous ébahis. Alors, évidemment, les poules, c'est un désastre, un véritable bilan poulesque, j'ai envie de dire presque dramatique, mais c'est les humains aussi, et ça touche aussi, je crois, à l'économie de la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Martine Casgrain, envoyé spécial pour Super Radio Matin?
Super Radio Matin, évidemment. Là, on est plus dans le super désastre économique. Nos chers téléspectateurs vont passer une excellente matinée Évidemment. avec nous. Les auditeurs se régalent à l'heure qu'il est. Ah oui, c'est... Non, c'est une catastrophe économique pour certains agriculteurs de la région. D'ailleurs, je vais aller m'approcher de l'un d'entre eux pour qu'il nous parle un peu de ça, de cette catastrophe qu'il vit, lui, en tant qu'agriculteur depuis 45 ans au travail avec ses poulets. Voilà, j'interviewe Claude. Claude, aujourd'hui. Voilà, Claude, c'est à vous le micro. Bonjour Claude. Bonjour Claude, comment allez-vous? Je vais très mal. Hein. C'est vrai que après toutes ces années de métier, on a encore un peu de grisou. Est-ce qu'on peut, si vous tentez, oui, technique, j'essaie votre machin là, Oui, votre ça... histoire là. Allez-y, pardon, excusez-nous. On vous entend. Allez-y, Claude. Ça, c'est Paris, les aléas du mademoiselle. direct. Hein. Oui, Les aléas du direct. de Paris, Ah, mais vous je êtes de viens en Paris. envoyer un spécial. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, racontez-nous un peu ce désastre. Il paraît que depuis 7h30 du matin, il pleut des poules. Vous savez, c'est une catastrophe. Hein. C'est mes poules. Hein. Mes poules, j'ai perdu toutes mes poules. Vous en aviez combien, Claude? J'en avais près de 200 000. Ah oui. 5 000. Ah oui, il y a un sacré usage, quand quand même. même. 5 000. Non. Rappelons quand même 200 000. que la France 200 000. produit donc 200 000. 11% des poules et des volailles de l'Europe. À l'échelle européenne, tout à fait. C'est énorme. Vraiment, un des peu de- Plymouth, des Rhode Island, Oui, des bêtes des magnifiques. bêtes magnifiques. Oui. Je m'en étais occupé toute ma vie, c'est une affaire familiale. Ah, c'est dur quand même. Est-ce que certaines ont survécu à ce drame? Je sais pas. Ça fait 3 jours que je sors pas de chez moi. Ah Vous oui. sortez pas de Je veux chez pas vous. voir ça. Je veux pas voir ça. Je trouve ça me dégoûte. Je peux pas voir ça. Ah oui, c'est vrai que... Est-ce que les assurances couvrent ce désastre? Je sais pas. Écoutez, moi j'ai essayé de les appeler. Ils sont pas du tout joignables. Mais tout le monde, personne ne travaille dans ce pays. Et Claude, dites-moi, vous avez de la famille? Oui, j'ai. Et pour vous, l'intempérie, alors avez-vous tout perdu, énormément de choses, de biens Des matériels? proches, À la maison ça va. J'ai perdu un cousin. un cousin? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Il a disparu dans la tornade. Apparemment, il est toujours en train de voler. Il m'a envoyé un SMS là. Mais Ça fait sensation. il est avec une poule. Il a trouvé Claudia, ma poule préférée. Alors, Ah. vous pouvez répéter donc? Oui, il est en train de voler avec une poule. Oui. Oui, d'accord. Oui, alors... C'est très impressionnant quand même. C'est très impressionnant. Comment vivez-vous ce drame? Vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez vu l'arrivée des pompiers? Des Dites-nous, secours alors faites un petit peu de dramatique, s'il vous plaît. Ça émouvra nos auditeurs et ça fera vendre des serviettes de plage. de Géraldine Nakache. Nazo. dramatique. Nazo. Oui, c'est dramatique. J'ai perdu toutes mes poules. C'est terrible, en tout cas c'est terrible, je crois qu'il est sous le coup de l'émotion. Je crois que je vais aller plutôt me déplacer pour interviewer d'autres gens. Et je crois que vous avez rencontré notamment le maire de la commune. Le maire de la commune, exactement. Il s'appelle Claude aussi. Et est-ce que des structures ont été mises en place pour la récupération des poules? Comment ça va se passer? Justement, je vais interviewer Claude pour lui demander quelle politique va-t-il mettre en place après cette catastrophe auprès de ces villageois, puisque de toute façon beaucoup d'entre eux ont perdu énormément de leurs biens on rappelle que c'est quand même matériels. 65% de l'activité économique du département, c'est quand même l'élevage C'est de quand même poulets. énorme, c'est exactement. Donc je vais l'interviewer Claude pour lui demander que va-t-il mettre en place. Bonjour Claude, vous êtes le maire de la ville Je sais plus. de... Le maire de la ville. Le maire de la Je suis le ville. maire. Vous êtes le maire de la ville. Vous, monsieur? Mais je viens de cette ville. Vous venez de cette ville, très bien. On vient tous de cette ville. On a tous quelque chose en Et je vais nous. vous dire, cette catastrophe de poulailler là, moi ça va me faire de sacrées histoires. Parce que c'est un désastre écologique. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Et avec la faune locale, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? La faune locale est complètement révoltée. On a eu une réunion dernièrement avec le conseiller municipal De la de faune. Et Claude Ouais, je crois, m'a c'est dit d'accord. vraiment les biches, les lapins,
les renards, les petits galopins. Enfin, Eh ben, tout le monde est révolté, quoi. Oui, c'est terrible cette histoire, mais On est à deux doigts d'une révolte de la faune, et ça, vraiment, Et- on n'en a pas besoin. Hein. Y a-t-il c'est très compliqué. de l'agriculture dans votre région? Ça, de l'agriculture, on en a. Et toutes ces poules qui se sont retrouvées dans ces champs, est-ce que vous arrivez à gérer aussi? Et ben, c'est un problème, parce que nous, déjà, on ne vend pas de viande. Alors, vous savez, un sol, lorsqu'on le cultive, la plante, quand elle pousse, Oui, oui, eh oui. ben, elle se sert de la terre. Alors, Oui, si la terre, Ça, c'est vrai, ça. c'est des entrailles de poulet qui sèchent au soleil, Il est entièrement Ah oui, oui, raison. ça. les végétariens, ils vont pas acheter nos maïs. Oui, non, mais c'est vrai qu'en plus. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, une catastrophe économique, bien sûr. Ça, c'est une véritable catastrophe. Et comment allez-vous occuper votre emploi du temps, du coup, désormais? Vous allez vous occuper surtout à récupérer les cadavres Mais là, dans un premier temps, il faut que j'aille en réunion. Nous allons en parler avec les conseillers. Il faudra que je parle à ma secrétaire Claude, qu'elle me déplace mes rendez-vous. C'est vrai, je suis très occupé. Très occupé, je l'entends très bien. Et puis nous allons pas abuser plus vite de encore plus Plus de longtemps, votre quoi, temps, finalement, hein, oui, de oui. votre temps. Hein. Tout à Je fait. pense que vous avez beaucoup de choses à gérer. Mais peut-être une dernière question. Une dernière question. Vous, est-ce que vous avez perdu des proches dans ce moment? Est-ce que vous comptez, peut-être d'autres questions aussi, mais est-ce que vous Ça fait exigez quand plusieurs, même ouais. une aide de l'État, quelque chose? Mais, bien sûr que j'ai besoin d'aide. On a beaucoup de portées disparues. Et vous savez, un petit village comme le nôtre, c'est un peu une famille. Alors, quand Claude disparaît, quand ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu Claude, et il faut lancer des recherches, et c'est vrai. Alors de là, bon, c'est vrai, l'État ne réagit pas beaucoup là en ce moment. Il va falloir absolument Oui, c'est- que Mais nous alors, mettions une forme de parce que- pression et que ça pourrait passer. C'est vrai que c'est un désastre pour les sols, c'est un désastre environnemental comme on n'en a jamais connu. Et il faudrait mettre en place des fonds pour créer, ne serait-ce que la récupération de tous ces cadavres. Entre-temps, ça me permet de vous interrompre, puisqu'on a une déclaration du ministre de la Culture, Claude, qui voudrait faire une déclaration par rapport à justement cet Ah, événement. très bien. On l'a là en direct, il est là. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonjour, Jonathan. Super Bonsoir. radio Jonathan, c'est super. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, quid de cet événement? Comment ça va se passer à l'échelle nationale pour s'en sortir de ce calvaire que nous vivons actuellement? Là, on a interviewé un monsieur, donc Claude, vous le connaissez sûrement, Bien sûr, hein, bien sûr. qui se plaignait du coup d'avoir subi énormément de dégradation dans sa structure et donc son métier est directement impacté. Mes chers concitoyens, Il a entièrement raison. il faut quand même savoir que l'État met actuellement tous ces outils à disposition de l'aide de ce petit village. Alors après, je vais vous dire, hein, parce que ça va bien 2 minutes les effets d'annonce, mais nous, à l'État, on n'a plus beaucoup de thunes. Alors, moi j'ai beau Oui, être non. chef régional de la culture, Oui, mais est-ce que je ne peux pas tout... est-ce que des structures vont être mises en place pour la récupération des cadavres ou est-ce que vous allez tout simplement laisser la commune à son sort? Et je ne pense pas qu'on va la laisser à son sort, mais alors, si elle nous demande de récupérer des morceaux de poulet déchiquetés aux 4 coins de leur paysage, moi je vais vous dire, c'est nard. Ah, on va pas y aller tous là ensemble, on n'a pas que ça à faire, hein. Non, mais, ça va bien, ils peuvent bien les récupérer leurs poulets. Là. Il a entièrement raison. Ils peuvent bien les récupérer eux-mêmes leur Poulet. Une déclaration choc du ministère de la Culture et de l'Agriculture, Surtout. qui sont deux ministères qui ont été Très fusionnés récemment. forte, quand même, je trouve, même c'est parfois vrai. violente. Hein, Virulente, je dirais. Oui, oui. Ça, Mais c'est- là, c'est sûr qu'il va falloir que quelque chose soit fait. En tout cas, ça tranche dans l'art et ça, on ne peut pas dire le contraire. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Bien sûr. Merci à vous, Martine, d'avoir pris tous ces risques, de se prendre des œufs, des poules au coin de la goule. C'était très audacieux, mais on vous connaît parce que vous êtes la meilleure envoyée spéciale de France. Merci. Ici, on attend toujours les poulets Bien sûr. pour sauver les poulets. Bien sûr. La les France poulets. partout français. Les Français parlent de français. Merci, Francis, d'avoir été avec nous. C'était un véritable c'est- plaisir. J'espère que les auditeurs ont passé une aussi bonne matinée que moi. Hein. Ça, C'était un régal. Vous étiez toujours souriant comme d'habitude.
C'était chaleureux et je l'espère pour les auditeurs aussi. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Quant à nous, on se retrouve demain dans Cycle Radio Matin. En attendant, je vous laisse avec Géraldine Nazo qui vous fera gagner des serviettes de plage ainsi que des pots de fleurs Truffaut qui sont à moitié prix en ce moment. Donc profitez-en, les enfants, profitez-en. Merci d'avoir été avec nous. Offre soumise à condition après l'éligibilité du client du 25 au 26 mars après 3 € d'achat. Il a entièrement raison. On se retrouve très vite demain dans Cycle Radio Matin. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Oh là là, c'est pas très comique tout ça. Oh, c'est